Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 121 de mon défi de 365 jours de live. Il est super tard, je ne vais pas rester longtemps, mais j'avais envie de te partager ceci. Je me suis surprise plusieurs fois depuis que je travaille sur mes pensées à traverser les moments difficiles en me répétant sans arrêt que c'était difficile. C'est difficile, c'est compliqué. Et en fait, quand tu te répètes ça, ça met un poids en plus à ce que tu traverses déjà qui est difficile. Et en fait, je tournais en boucle comme ça en disant oh là là, c'est tellement difficile. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai remarqué aussi que à chaque fois que je le disais, ça m'enfonçait encore plus. C'est comme si ça faisait un peu des sables mouvants. Ça m'enfonçait encore plus dans les sables mouvants de la difficulté. Du coup, t'imagines, à chaque fois que tu dis que c'est difficile ou que c'est compliqué, t'as tes pieds qui s'enfoncent dans le sable. Et les sables mouvants, au bout d'un moment, tu peux plus t'en sortir parce que t'es trop enterré dedans, quoi. T'es trop enfoncé dedans. Donc, pour les difficultés, c'est pareil. Plus tu dis que c'est difficile, plus tu dis que c'est compliqué, plus tu t'enfonces. Et je relisais aujourd'hui un passage de, du livre La Clé, le livre de la loi de l'attraction. Et ça disait exactement ça. Il disait en fait, quand tu te dis que c'est difficile, ben, plus tu vas attirer de la difficulté. Plus tu dis que c'est compliqué et plus tu vas attirer de la complication. Donc ce qu'il y a, c'est que même si tu trouves ça difficile, tu dois consciemment orienter tes pensées vers une autre répétition. C'est-à-dire plutôt que de dire que c'est difficile, dis-toi que tu vas trouver une solution. Ou plutôt que de te dire que c'est compliqué, dis-toi que c'est momentané et que la, la réponse facile ou la solution facile va venir à toi. Tu vois, c'est de réorienter ton énergie sur quelque chose de positif. Même si effectivement tu ressens la situation actuelle comme difficile ou comme compliquée, ne te le répète pas parce que tu le ressens déjà. Tu le ressens déjà, donc c'est suffisant. Par contre, tu peux te soutenir en disant que tu vas y arriver, en disant que une solution est en train de venir à toi, en disant que tu vas bientôt avoir une opportunité qui va t'ouvrir certaines portes. Enfin, tu vois, tu transformes en fait euh, cette énergie qui arrive parce que la situation n'est pas facile en une énergie d'ouverture vers la solution qui va résoudre la difficulté ou la complication ou le problème ou bref. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà. Oh, ouais. Voilà, j'avais pas prévu de bailler. Je voudrais que mon live dure plus de 3 minutes, sinon sur un autre de mes réseaux, il se met dans les vidéos courtes au lieu de se mettre dans les vidéos longues, puisque je mets une playlist avec les vidéos longues. Donc voilà, faut que ça dure plus de 3 minutes. Je ne sais pas depuis combien de temps ça filme là, parce que je ne le vois pas. Mais c'était ce que je voulais te partager de plus. Et je me dis, je vais peut-être te partager quand même ceci aussi. Je suis allée à la plage aujourd'hui. Et je suis allée me balader au bord de l'eau. Oui, encore baillé. Oh, la plage, c'est génial, mais qu'est-ce que ça fatigue. En même temps, il est plus de 23h30. Il est grand temps que je me couche. Moi, je me suis levée à 6h ce matin. Pas 5h, non, parce que je m'étais levée à 3h30 la veille. Et ce matin, je me suis aussi réveillée à 3h30. Et j'ai dit non, 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 t'as été trop fatiguée aujourd'hui. Tu te rendors. Et je me suis endormie, mais jusqu'à 6h du coup. Bref.
parenthèse à part, je suis donc allée à la plage aujourd'hui et je suis allée marcher au bord de l'eau et je me suis rappelée en regardant les gens qui avaient, en regardant les gens qui avaient au bord de l'eau. Je me suis rappelée à l'époque où j'étais petite, enfin jeune, et que j'allais avec mes parents à la mer. Déjà, on le faisait qu'une fois par an. Je n'allais à la mer qu'une fois par an avec mes parents. Et ils étaient pas trop mer, mais ils voulaient nous faire plaisir. Et mes parents ne se déshabillaient jamais. C'est-à-dire qu'ils se mettaient pas en maillot de bain, ils n'enlevaient même pas leurs chaussures sur la plage. Ils restaient complètement habillés de la tête aux pieds. Et il mettait une serviette, il s'asseyait dessus, puis voilà. Et nous, on pouvait jouer oh, comme on voulait à côté. Et donc, je voyais des enfants. Alors moi, j'étais blanche comme un cachet. Forcément, tu vas qu'une fois par an à la plage. Enfin, le seul bronzage que j'avais, c'est le bronzage agricole, donc juste les bras, le cou et les jambes un peu. Et donc, je voyais des enfants qui étaient bronzés de partout. Je me souviens très bien de ça et je demandais à mes parents, tiens, ils sont drôlement bronzés et tout ça. Puis ma mère me disait, ah bah oui, mais c'est des gens qui habitent là en bord de mer, c'est des gens riches, ils peuvent se permettre de passer toutes leurs vacances au bord de la mer, tout ça. Alors, ma mère, elle a toujours fait une énorme différence entre riches et pauvres. Et, même au point d'être gênée que j'ai des amis dont les parents avaient des bonnes situations parce qu'elle estimait que c'était pas notre classe sociale. Et, euh, et voilà, elle faisait une différence. Elle faisait une différence entre les riches et les pauvres. C'est comme ceux qui font une différence entre euh, la façon de parler à un PDG ou la façon de parler à un ouvrier, tu vois, c'est pareil. Alors que c'est des humains et que tout le monde chie pareil, hein. Et, et voilà, il n'y a pas plus, il n'y a pas à estimer plus un PDG qu'un ouvrier. Il y a juste une histoire de statut et de d'argent sans doute. Mais en tous les cas, pour moi, c'est une vie humaine et tout le monde a la même valeur. Attends, ça me gratte le nez. Bref, donc je disais euh, que ça me rappelait cette histoire où déjà, donc à l'époque, quand j'étais petite, j'avais donc cette croyance que il y avait des catégories euh, et que ça se mélangeait pas en fait. C'était surtout ça et que surtout nous on ne pourrait jamais avoir la vie que pouvaient avoir ces gens-là d'après ma mère. Et aujourd'hui, tu vois, je me baladais aujourd'hui et je disais ben en fait je suis exactement euh, je me comporte en tous les cas exactement comme la personne soi-disant riche que je voyais sur la plage. Peut-être bien que c'était pas du tout des gens riches et que c'était juste des gens qui, comme moi, habitent à 1 heure de la plage et puis ils se permettaient d'aller au bord de la mer et dès qu'elles en avaient l'occasion et juste pour profiter, etc. Et je me dis, c'est fou les croyances qu'on peut se mettre en tête de croire que parce que, enfin à l'époque en tous les cas, parce que les gens étaient très bronzés et ouais, donc qu'ils étaient forcément riches et qu'ils pouvaient se permettre de passer toutes leurs vacances au bord de la mer. Et je me dis en fait, c'était peut-être bien que c'était pas du tout ça. Et moi, j'ai cru ça pendant des années. J'ai cru ma mère. Et j'ai dit, bah non, jamais je pourrais être, bah, jamais je pourrais être comme ça. Moi, jamais j'aurais cette vie-là, etc. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que, bah, finalement, je peux, bah là, c'est le début de la saison, donc je suis encore blanche, hein. Je suis très rouge là. Je sais pas si tu vois, là, mais j'ai mis de la crème, mais pas encore assez. Et je suis désolée de bailler, vraiment. Mais je vais m'arrêter tout de suite. Euh, c'est juste que te rappeler que des fois, tu te mets des barrières complètement imaginaires en pensant que la vie de quelqu'un est extraordinaire ou que
s'il est de telle ou telle manière ou s'il possède telle ou telle chose, ben il est forcément ceci ou cela, forcément riche ou forcément cadre ou forcément qu'il a hérité de je sais pas quoi. Enfin, tu t'imagines des trucs et tout ça, ça part de croyances et peut-être de croyances par rapport à ton éducation, à la façon dont tu as été élevé, par qui tu as été élevé. Et moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec mes parents. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, j'ai la vie de ceux que ma mère admirait à l'époque, quand j'étais petite, et qu'elle disait que jamais nous, on ne pourrait avoir cette vie-là. Et en fait, aujourd'hui, ben, je peux aller à la plage tous les jours si ça me chante. C'est sûr, je j'habite pas au bord de la mer, c'est sûr. J'ai pas une villa au bord de la mer, j'ai pas un appartement au bord de la mer, mais je peux aller à la mer absolument quand je veux. Et si j'ai envie de bronzer toute la journée, je peux. Et si j'ai envie de m'acheter un maillot de bain, je peux. Des lunettes de soleil, un chapeau, tous ces accessoires qu'on voyait sur ces gens soi-disant riches, ben aujourd'hui j'en fais partie en fait. Et, euh, et je me dis que finalement la différence elle est juste dans notre tête. Elle n'est pas dans la réalité, elle est juste dans notre tête. C'est nous qui nous mettons notre propre barrière pour ne pas oser faire la même chose de ceux qu'on admire ou on se met nos propres barrières. On peut tous atteindre euh, ce qu'on veut dans la vie, c'est juste que on, on croit ne pas mériter ou on ne s'en croit pas capable, alors qu'en fait, on peut tout réaliser dans notre vie. Il faut juste lever les barrières qu'on a dans notre tête. C'est juste des barrières qu'on se met. Alors c'est sûr que euh, il y aura des actions à faire, il y aura des croyances à changer, mais tout est possible. Et ça me fait plaisir en fait d'y repenser aujourd'hui en me disant, ben tu vois, finalement pour moi c'est normal. Pour mes enfants par exemple, c'est normal qu'on aille à la mer quand on en a envie. C'est normal qu'on ait des jolis maillots de bain. C'est normal qu'on ait des belles serviettes pour aller sur la plage. C'est normal donc qu'on ait notre goûter, enfin, des choses que mes parents trouvaient extraordinaires et qu'ils ne se permettaient même pas de faire. Ben nous on le fait comme une normalité. Et ça c'est juste, ça démarre juste de barrières en fait. C'est des barrières qu'on se met tout seul. Et on s'imagine en plus la vie des autres alors qu'on n'en sait rien, hein. Et ils en savaient rien en fait, ils connaissaient pas la vie de ces gens-là. C'est des suppositions, des croyances qu'ils avaient. Et, euh, et en fait, la mère, mes parents, j'habite dans la même commune que mes parents à l'époque. On était à 1 heure de la mer, on est toujours à 1 heure de la mer. C'est mes parents qui s'empêchaient d'aller plus régulièrement au bord de mer. Peut-être aussi en partie parce que ça les intéressait pas, tout simplement, quand tu vois que ils se mettaient même pas en maillot de bain, qu'ils n'enlevaient même pas leurs chaussures pour être au contact du sable, c'est que ça devait pas être leur gros kiff. Mais du coup, comme c'est, ils arrivaient à se convaincre que c'était pas leur place non plus, tu vois. Et, et c'est quand même incroyable ça de se faire des blocages comme ça juste par la pensée. Et du coup, je t'invite à regarder un petit peu dans quoi t'es admiratif ou admirative dans, je sais pas, des activités que d'autres font ou la vie que d'autres ont et que toi tu te dis, ben non, moi ce sera jamais possible pour moi. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que ce serait jamais possible pour toi? Pourquoi est-ce que tu n'arriveras pas à atteindre cet objectif-là? Et me parle pas d'argent, l'argent n'a rien à voir avec ça. L'argent, il viendra à partir du moment où tu mettras ton énergie dans ce que tu as réellement envie de faire. L'argent, il vient toujours quand tu es aligné avec ce que tu as envie de faire. Donc si là, il y a quelque chose qui te donne envie, mais que tu te dis, moi, je serais jamais capable de faire ça, ou ce sera jamais possible pour moi, va regarder tes croyances un peu. Va regarder est-ce que ça pourrait venir de ton éducation, est-ce que ça pourrait venir de ton enfance, de quoi ça pourrait venir cette croyance-là?
Moi, j'ai déjà déterré des croyances de fou avec tout le travail que j'ai fait là. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai pris conscience que je dis, ah ouais, j'ai quand même fait du chemin parce que ce que mes parents s'interdisaient, bah, moi, je me l'autorise. Et de plus en plus, pour de plus en plus de choses. Mais comme quoi, c'est vraiment nous tout seuls, notre esprit, qui nous mettons des barrières imaginaires. Il y a juste à lever ces barrières et à se rendre compte qu'en fait, on a un champ infini de possibilités. Voilà, sur ce, je vais vraiment aller me coucher. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live.